En ce moment, je suis perdue. J'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête et je sais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai décidé de m'exprimer à travers ou du moins ces petites vidéos où je parle un peu de ma vie, de ce que je ressens, sans vouloir prétendre avoir des trucs intéressants à dire. Je ressens ce besoin de raconter des trucs. Faut que je vous donne un petit peu de contexte parce que cette vidéo, elle va avoir aucun sens et je m'en excuse. D'ailleurs, j'ai pris des petites notes parce que je sais de quoi je veux parler, mais je me connais. En parlant, je vais oublier des trucs. Moi, c'est Iou, j'ai 26 ans, je vis en France métropolitaine, j'ai un CDI, j'ai pas de mec, j'ai pas de meuf, j'ai plus de chat. Bref, je vis ma petite vie et j'ai l'impression que ma vie, elle a plus beaucoup de sens ces derniers temps. Je m'explique. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que je me remets beaucoup en question, à la fois sur ce que je fais actuellement dans mon travail, sur ce que je veux faire plus tard, mais sur moi-même aussi, parce que j'ai l'impression d'avoir un vide dans ma vie que je n'arrive pas à combler. D'ailleurs, je suis même pas sûre que je doive le combler. En fait, je sais pas. Comme je l'ai dit, en fait, je suis perdue. C'est un peu bizarre à expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir perdu une petite partie de moi-même, dans le sens où il y a plusieurs activités que j'ai adoré faire jusqu'à il y a pas si longtemps et qu'actuellement celle-ci, elle me procure plus de joie. Déjà parce que premièrement, je les fais plus et aussi parce que les dernières fois où je les avais faites, j'ai pas ressenti l'étincelle que je ressentais avant. Ce qui est très bizarre parce que en fait ces activités-là, aller visiter des musées, aller dans des cafés avec mes amis, créer du contenu, en fait c'est quelque chose qui m'animait au quotidien et qui m'anime encore, mais je ne ressens plus la même chose et c'est très bizarre parce que j'ai la chance de faire un travail qui me plaît, je travaille dans un domaine qui me plaît et surtout dans le domaine de mes études, je travaille dans la communication. J'ai eu mon diplôme l'année dernière et je suis en CDI, ce qui est vraiment giga rare dans ce domaine-là. Après, j'ai fait 6 mois de chômage. C'était à la fois les 6 meilleurs mois de ma vie et les 6 pires. Mais je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Ce poste-là, il me plaît vraiment bien. Je suis contente parce que j'ai des responsabilités que j'avais pas forcément avant dans mon alternance. Ouais, je vois aussi des nouvelles choses qui pourront m'aider actuellement sur mon métier maintenant et sur ce que je ferai plus tard. Ça a vraiment aucun sens, putain. Je pense que je vais tellement bégayer en fait dans cette vidéo, mais bref. Je voulais trop dire que en fait, aussi maintenant mon travail, il me prend la plupart de mon temps. Et je m'étais toujours dit que je détesterais faire le métro boulot dodo. Et en fait, actuellement, c'est ce que je fais. Je pars au travail à 7h du mat. Je reviens chez moi, il est entre 17h30 et 18h. Et en fait, je fous rien. Genre, je suis tellement épuisée de ma journée de taf, alors que je sais que j'ai pas un taf qui est hyper demandant physiquement. Mais en fait, je suis tellement épuisée mentalement que je fous rien. Genre, je suis chez WAM, je fais à bouffer. Et genre, je suis sur YouTube, je suis sur Twitch. Et je fous rien alors que il y a quelques années en arrière, quand j'étais encore à la fac, genre quand je rentrais chez WAM, genre j'allais dessiner, j'allais au parc, j'allais faire les magasins. J'avais une vie alors que vraiment, genre je finissais à 20h. Des fois, je faisais du 8h, 20h avec juste la pause du midi comme pause. Et je rentrais chez WAM et je faisais des trucs. Alors que là, maintenant, j'ai le temps et j'ai l'argent et je fous rien. Je m'étais trop dit. Après, je pense que c'est un peu le fait que quand on est jeune, on a un peu une vision idéalisée de notre vie d'adulte. Parce que moi, je m'étais trop dit, pour contexte, je suis née et j'ai vécu toute ma vie jusqu'à ce que je vienne faire mes études supérieures à l'île de la Réunion. Du coup, toute petite île, très très belle, je l'adore. Mais en vrai, tu fais facilement le tour. Personnellement, je trouve, disclaimer. Et je m'étais trop dit, ouais, quand je serai en métropole et tout, je visiterai tellement de villes, je ferai tellement de trucs, j'irai goûter des trucs, j'irai tester des cuisines du monde que je ne pouvais pas tester chez moi, etc. J'ai rien foutu. Ça fait 8 ans que je suis là, j'ai rien foutu. J'ai visité un pays de l'Europe, aka l'Espagne, cette année, cet été, et sinon, j'ai rien foutu. Je suis partie dans quelques villes en France, mais c'est tout. Genre vraiment, j'ai fait le basique Paris, Marseille, mais c'est tout. C'est tout, genre. Ça fait 8 ans que je suis là. Et
En fait, j'ai eu une révélation, je pense, ces derniers mois, plutôt ces dernières semaines, j'abuse sur ces derniers mois, de me dire que j'ai l'impression que je suis en train de passer à côté de ma vie. Et c'est trop bizarre parce que, d'un côté, non, parce que j'ai fait mes études, ça m'a pris énormément de temps, sachant que j'ai redoublé, et que aussi, j'ai pas eu de place en master, du coup, j'ai fait une année sabbatique. Mais, en fait, j'étais occupée, et c'est logique. Genre, j'ai que 26 ans, j'avais 18 ans il y a pas si longtemps que ça, donc c'est un peu normal de rien foutre de ma vie. Mais je viens à penser que c'est un peu la société actuelle qui me conditionne à penser comme ça, parce que, comme tous les gens de mon âge, je passe la plupart de mon temps sur les réseaux sociaux, aka Instagram et TikTok. Et en fait, je vois que des gens qui vivent leur best life, qui sont à l'autre bout du monde. Je suis pas jalouse, je suis vraiment très contente pour eux. Franchement, ils ont dû bosser ou pas pour en arriver là. Je suis vraiment pas jalouse, mais ça me fait juste me dire que moi à côté, je perds mon temps et je fous rien. Et j'ai aussi l'impression de me mentir à moi-même parce que j'ai des objectifs que j'ai dans ma vie, notamment des trucs que j'aimerais bien faire avant mes 30 ans ou pour mes 30 ans. Et je me donne à moi-même des excuses pour pas le faire et je le fais pas en fait. Je le fais pas et je me démotive moi-même parce que je tente même pas le truc, parce que je me suis déjà dit moi-même que ça va être nul. Notamment sur la création de contenu. Il faut savoir que la création de contenu, moi, c'est quelque chose qui me plaît premier degré depuis hyper longtemps. C'est-à-dire que moi, j'adore créer, j'adore raconter des histoires, j'adore monter des vidéos. J'ai vraiment passé 2 ans de mon alternance à monter des vidéos pour le compte Instagram de mon entreprise. Donc vraiment, c'est un pur kiff. Mais, j'ai trop peur. En fait, il y a plutôt 2 raisons. Au début de cette année 2025, j'étais au chômage et je venais de rentrer de 3 semaines à La Réunion avec ma famille. Et je m'étais trop dit, écoute, quand tu rentres, t'es au chômage, t'as rien à foutre, crée du contenu, crée du contenu sur les réseaux, t'as rien à perdre, ça va te faire taffer tes montages vidéo, parce que en fait, je sais monter des vidéos, mais je suis pas non plus une experte, c'est pas mon métier, donc je suis pas giga forte, mais j'adore apprendre. Donc je m'étais trop dit, tu fais une vidéo par semaine, en 1 an, ça fait 52 vidéos, t'auras appris des trucs à monter et tout, etc. Je l'ai pas foutu. Je l'ai pas foutu parce que premièrement, j'ai peur, premier degré. Je suis quelqu'un d'hyper timide, je suis sociable mais timide parce que ça n'a rien à voir, mais en fait, j'ai trop peur, je déteste prendre la parole en public, je déteste être le centre de l'attention, je déteste ça. Mais par contre, quand c'est pour le taf, vu que je sais quand même un minimum que je connais mon taf, j'en ai pas peur. Mais en fait, parler devant une caméra, créer du contenu, ça me terrorise. Alors que j'adore créer des contenus pour mon taf. Vraiment le paroxysme à son comble. Bref, je me suis embrouillée moi-même, mais à la base je disais que moi j'adore la création de contenu et pas forcément que ça. En fait, moi j'adore créer des trucs depuis vraiment toute petite, et ça, ma maman chérie d'amour peut l'attester. Mais je pense que quand j'étais en primaire, en rentrant de l'école, je pense que je devais faire des cartes à ma mère à la main, où je lui écrivais des poèmes, je lui écrivais des chansons pour lui dire que je l'aimais trop, d'un amour fou. Je pense que vraiment tous les soirs de ma primaire, j'ai dû faire ça. Et j'ai dû créer des chorégraphies et des poèmes pour mon père. Vraiment, mais lui, je pense que c'est un saint, parce que le gars, il rentrait de 7 heures de taf. Il avait sa fille qui lui faisait... Le gars, il était KO, il venait de taffer 7 heures. Il s'était levé hyper tôt. Il y avait sa gamine qui venait. Lui, il voulait juste lire son journal. Il y avait sa gamine qui venait et qui faisait des chorégraphies pendant 25 minutes et qui terminait par « T'as vu, papa, je suis pas trop forte ?» Big up, papa. Mais tout ça pour dire que, en vrai, créer du contenu, c'est vraiment un truc qui m'anime et qui crée encore une fois une petite étincelle dans mon cerveau, dans mon cœur. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Pour remédier à ça, vraiment, j'ai posté 2 vidéos. Enfin, j'ai posté plus que 2 vidéos, mais j'ai posté 2 vidéos que j'ai vraiment travaillé sur mon compte TikTok, parce que je me suis dit... En fait, c'est très simple. Teste des trucs. Tu t'en fous en fait. Tu veux même pas percer. Apprends à faire des montages vidéo
apprends à tester des trucs. Je suis déshydratée, désolée, faut que je boive. Mais je m'étais trop dit, genre, mais en fait, teste, tu vois, crée du contenu. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, mais prends les feedbacks en fait. Prends les feedbacks, teste. Et dans tous les cas, c'est toujours un truc que tu pourras garder pour ton taf plus tard. Parce que actuellement, je travaille dans la com, mais du coup, à la base, je travaille dans la com et dans le marketing. Et moi, j'adore créer, genre, je pense qu'un jour, non, je pense pas. Je sais qu'un jour, j'aimerais bien travailler dans la publicité, plutôt dans la partie direction artistique, du coup, de créer les campagnes de pub, genre, de scénariser et tout, etc. D'ailleurs, je fais des petits croquis des fois. La petite pub Intermarché, banger, j'ai chialax. Mais bref, je disais que, genre, j'en parlais avec ma prédécesseur de mon taf, j'ai vraiment écrit au mois de janvier, et c'est vraiment il y a un an, il y a pratiquement un an, j'ai écrit le script de vidéo YouTube que j'ai jamais sorti parce que j'avais trop peur de poster des vidéos. Alors que, mais on s'en fout. Genre les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils vivent leur vie, ils font comme moi, ils vont au taf, ils rentrent du taf, ils s'en foutent. Donc, qu'est-ce qui m'empêche là de poster une vidéo? Nothing. So I'm doing it. Cette vidéo, c'est la première d'une très très longue série que je m'impose à moi-même parce que je me connais. En fait, moi, il faut que je me pose. I don't have the word in French. Ah, il faut que je me pose des conditions dans le sens où là, si je poste cette vidéo ou je dis que je vais devoir poster d'autres vidéos, je vais m'auto-obliger moi-même à faire d'autres vidéos et à poster d'autres vidéos. I need to be tricky with myself. À la base, cette vidéo, je la fais spécifiquement pour 2 personnes, 2 amis qui sont très chers dans mon cœur et avec qui, notamment Mélissa, où en fait c'est quelqu'un que j'ai connu grâce à mon travail, qui est devenu une amie très très proche et avec qui je parle souvent du fait que j'adorerais créer du contenu mais que j'ai trop peur, et elle me soutient mais d'un soutien inconditionnel. Vraiment merci Mélissa, cœur sur toi. Et en fait, récemment, elle a réussi à me donner le petit coup de boost qui me manquait pour me dire mais vas-y meuf, poste genre. Parce que j'ai à la fois peur de poster, mais aussi j'ai trop le syndrome de l'imposteur, en mode mais tu te prends pour qui meuf pour poster tes vidéos? Genre tout le monde s'en fout. Mais justement, tout le monde s'en fout. Donc poste tes vidéos meuf. Je sais que je me répète moi-même, mais c'est un peu comme ça que je suis dans mon cerveau. Et à la base de cette vidéo, je voulais vous parler du concept que j'étais perdue. Je suis perdue. Putain, ça a pas de sens. Je suis perdue parce que, en fait, je kiffe mon taf. Je kiffe ce que je fais. Mais, encore une fois, on reparle depuis le début. Je ressens un petit vide dans mon cœur. Et ce petit vide-là, je pense qu'il vient du fait que la création de contenu, vraiment, ça commence à me peser, le fait que j'en fais pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien, et aussi parce que je fais plus les petites activités que je faisais avant. Et je pense que je suis entrée dans une ère où j'ai besoin de romantiser ma vie au max, parce que toutes les petites actions que je fais tous les jours, je les fais tellement machinalement que je me rends pas compte que j'ai techniquement giga la chance de vivre d'un métier qui me plaît. Genre, je vis vraiment de mon métier passion, et c'est très peu accessible aux gens et je m'en rends même pas compte. Et aussi, je me dis que c'est un peu une lettre à moi de dans 5 ans. Mais en gros, avec Yann, on s'est fait des vidéos à nous-mêmes de dans 5 ans et on s'est donné rendez-vous dans 5 ans pour pouvoir les regarder ensemble. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie dont je ne me souviens pas et j'ai un peu envie de me faire une lettre à moi-même pour me dire meuf, like, you did it, t'as fait des trucs en fait. Parce que j'ai aussi beaucoup de mal à me rendre compte de ce que je sais faire, de ce que je ne sais pas faire. Et je pense que ce type de vidéo, ça peut être un bon souvenir pour moi-même plus tard. De me dire, girl, vraiment genre, en 2025, t'as fait cette vidéo-là. Il est vraiment 23h. À la base, j'allais dormir. Mais cette vidéo me hantait et j'ai envoyé un message à Mélissa pour lui dire que demain, je sortais cette vidéo. Donc il fallait que je la tourne en fait. Parce que je me connais, j'allais encore me
sortir moi-même des excuses et j'allais pas le faire. On va embarquer tous ensemble, même s'il y a son père qui suit ma chaîne, c'est pas grave. Il y aura au moins Mélissa et Yann qui seront là dans les commentaires, cœur sur eux. Mais cette chaîne va me servir à grow my mindset and find myself. En vrai, premier degré, genre j'ai trop besoin de me retrouver moi-même. À la fois parce que je trouve, vraiment je me manque. Je manque le fait d'être heureuse à 100%. Pas que je sois malheureuse actuellement, mais je sais que je suis pas heureuse à 100%. Donc j'ai un peu envie de retrouver, pas mon insouciance que j'avais avant parce que je pense que ça sera impossible, mais j'ai un peu envie de retrouver la moi d'avant qui prenait du plaisir à faire les choses qui lui plaisaient. Et aussi parce que girl, j'ai besoin de m'améliorer dans le montage vidéo. C'est mon taf un peu, pas trop non plus, mais c'est un peu mon taf. Et si je peux produire des trucs qui sont toujours mieux, let's get it. Donc on se donne rendez-vous. Putain, en vrai, une fois par semaine c'est beaucoup, hein. Sachant que je vais faire des TikTok aussi, d'ailleurs. Mon TikTok est en description. Allez, likez s'il vous plaît. Suivez, s'il vous plaît. J'ai donné mon âme, mon cœur, mon sang. J'ai vraiment passé des fois sur des vidéos de 1 minute. J'ai passé 6 heures de montage, alors que c'est pas ouf à mon goût. Mais c'est peut-être ouf pour quelqu'un qui ne fait pas de montage. Du coup, je vais essayer d'arrêter de me dévaloriser comme ça. Mais, encore une fois, cette vidéo, elle est pour moi, elle est pour nous, pour toutes ces personnes qui se sentent un petit peu perdues. Et vous savez quoi ? On va aller essayer de se retrouver